Le système international aujourd'hui a mis l'argent au centre de tout. Il n'est plus possible aujourd'hui de pouvoir rien que survivre sans argent. L'argent nous permet aussi de réaliser des choses qui nous tiennent à cœur. Pour certains, c'est aller juste à la plage sous les cocotiers. Pour d'autres, c'est pouvoir aider les orphelins, les nécessiteux. D'une certaine manière, il faut qu'on reconnaisse la légitimité de l'argent à pouvoir nous permettre de réaliser ce qui nous tient à cœur. D'autre part aussi, quelque peu il est destructeur, en ce sens qu'il crée des jalousies, peut générer des mépris. Aujourd'hui, si tu as ton mariage et c'est ton oncle qui a financé presque intégralement, alors le respect est mort. Il va débarquer chez toi comme il veut. Ta mère ne va plus respecter sa belle-fille, etc. Donc, en quelque sorte, l'argent fait ressortir tout le mauvais qu'il y a dans l'homme. L'objectif de cette vidéo aussi ne sera pas de questionner la moralité de l'argent, mais de se poser la question d'après quoi on court. Je pense que malheureusement, comme on ne connaît pas l'origine de l'argent, on a des objectifs qui sont quelque part biaisés. Bonjour et bienvenue si tu es nouveau. Ici c'est Geordi, mais ici on parle d'excellence parce qu'on croit dur comme fait que l'atteinte de l'excellence passe par le développement de nos productivités, de nos soft skills. Donc prends une chaise, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Donc pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on a décidé de parler d'argent? Il se trouve que si tu prends un jeune aléatoire aujourd'hui, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, il est très probable qu'ils te disent je veux devenir riche. Donc justement on a besoin de checker ce après quoi on court pour pouvoir reframer nos objectifs parce que rien d'effectivement grand n'a été bâti lorsque l'unique vision a été de devenir riche. Je pense que justement c'est exactement le style de vidéo qu'il faut partager. C'est vrai qu'on aime souvent partager des vidéos de blagues, de challenges, etc. Mais lorsque c'est des sujets sérieux, on ne partage pas souvent. Bon, allez, c'est parti. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que dans toute société où il y a un problème de ressources limitées et donc, il va toujours y avoir des échanges. Et en fait, même à l'école, dans les cours de récréation, finalement, les enfants, d'une certaine manière, vont commencer à pratiquer ce système-là, par exemple en s'échangeant des billes, ou bien en s'échangeant de pain, etc. Les échanges ont toujours été et seront toujours à la base des relations humaines. Et nous allons prendre un exemple très simple pour comprendre comment en fait se passe la naissance de l'argent. On va supposer que on a Cancan qui chez lui il n'y a que des tomates, puis on a Moussa et les deux sont voisins. Mais à partir d'un moment, Cancan va se fatiguer de manger des tomates chaque jour. Il va venir voir Moussa pour dire comment il a envie de manger du ragoût, de pommes de terre aujourd'hui. Il va lui dire, bon, donne-moi 10 pommes de terre en échange de 10 tomates. Bon, on ne va pas entrer dans cette vidéo-ci dans le débat de la valeur. Est-ce que 10 pommes de terre équivalent à 10 tomates, etc. On va supposer que c'est comme ça. Malheureusement, c'est rarement aussi simple. Si par exemple, il y a Mansa, une nouvelle personne, et les trois ont envie de fonctionner de la même façon, ils vont devoir trouver un système d'échange de manière efficace. Et en plus, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça parce que il se peut que les tomates, par exemple, ne poussent qu'en saison pluvieuse, tandis que les pommes de terre ne poussent qu'en saison sèche. Dans ce cas, en saison sèche, Cancan sera dépourvu complètement de tomates. Il va essayer de voir Moussa pour lui dire est-ce que tu peux me prêter un certain nombre de pommes de terre et je te les rendrai pendant la saison pluvieuse, c'est-à-dire pendant que les tomates vont pousser chez moi. Parce que les deux se font confiance directement, Moussa va donner des pommes de terre à Cancan en espérant que Cancan lui fasse la matière. Donc, ce qui va se passer, c'est que Cancan aura une dette envers Moussa. Maintenant, pour donner vie à cette dette-là, s'ils sont deux, c'est facile. Ils sont voisins, etc. Mais lorsqu'on est dans un système qui est beaucoup plus grand, il va falloir donner vie à cette dette-là à travers une unité qui va représenter ça. Disons que par exemple, ils vont dire que bon, un Geordim vaut une pomme de terre et vaut également une tomate et vaut un morceau de bœuf. Avec ce système-là, ils vont pouvoir s'échanger des Geordim et ça va constituer une sorte de mini-économie. Le Geordim qui est au milieu n'est en réalité qu'une reconnaissance de dette. Ce système ne peut fonctionner que parce qu'il y a une confiance aveugle entre les différents intervenants du système. Et donc de manière historique, ce concept de monnaie a passé plusieurs étapes. À une époque, c'était du sel, puis c'était des bœufs. Sauf que ces deux exemples ici avaient des problèmes majeurs. Par exemple, si on prend le bœuf, voilà, tu ne vas pas diviser un bœuf en deux si quelqu'un a envie d'avoir un produit de l'équivalent de la moitié d'un bœuf.
Et le problème du sel, essentiellement, c'est que voilà, on peut trouver le sel partout. Ça veut dire que si quelqu'un ramasse beaucoup de sel, alors il est devenu riche. Et c'était pas très concevable. En fait, ça ne peut pas aller avec l'idée qu'on voudrait que la monnaie serve comme rôle. Avec du temps et d'énergie, ils ont fini par comprendre que l'or était le meilleur représentant possible de l'argent. Parce qu'au final, une bonne monnaie doit avoir un certain nombre de critères. Le tout premier critère, c'est la divisibilité. L'or, par exemple, on peut le fondre et le partager. C'est beaucoup mieux qu'un bœuf qui va mourir lorsqu'on va le diviser en deux. Ensuite, la rareté. L'or, c'est une ressource qui est rare, donc on ne peut pas obtenir n'importe comment. Ensuite, il est durable. Comparé à un métal comme le fer, par exemple, qui peut se rouiller, l'or, c'est un métal qui peut durer pendant plusieurs années. Ensuite, il doit être transférable, donc d'une main à une autre, tout le monde doit pouvoir utiliser cette monnaie. Et pour finir, il doit être interchangeable, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait que quelqu'un détienne la monnaie qui influence sa valeur, non. À chaque fois que quelqu'un a la monnaie, c'est exactement la même valeur. Conclusion, l'argent n'est en réalité que le représentant de la valeur créée. C'est l'homme qui lui donne la valeur à l'argent par son travail. C'est pour ça que dans une économie où personne ne travaille, l'argent n'a en réalité aucune valeur. Et d'un point de vue historique, c'est pas encore tout à fait clair, mais certains disent que la naissance de l'argent au sens où on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire sous forme de pièces de monnaie, serait 2500 ans avant Jésus-Christ. Et d'autres pensent que c'était plutôt à l'époque de Jules César. Dans tous les cas, on peut donner le mérite d'avoir instauré le système qu'on connaît actuellement. La légende dit que par sa force, il imposait à toutes les populations d'utiliser l'argent que lui-même il créait et de lui payer un impôt par rapport à ça. Ça fait que les gens travaillaient et c'est lui qui s'enrichissait par rapport à ça. Et si on regarde bien, c'est à peu près comme ça que le système fonctionne aujourd'hui. Les individus travaillent et payent un impôt à l'État. Bon, évidemment, avec la naissance de ce système, d'autres problèmes vont évidemment surgir. Un commerçant, par exemple, qui va marcher avec beaucoup d'or, ne va pas pouvoir transporter ça parce qu'on risque de lui voler, etc. C'est donc comme ça qu'un nouveau métier est apparu, le métier d'orfèvre. Et c'est à partir de ce moment que tout est parti en couille. Les orfèvres gardaient l'argent des commerçants en échange d'un certificat et les commerçants pouvaient récupérer cet argent-là, sauf qu'ils donnaient un tout petit tribut aux orfèvres. À partir d'un moment, la réputation des orfèvres s'est fait connaître, tout le monde côtoyait les orfèvres. Du coup, les marchands ont décidé au lieu d'aller chez les orfèvres et récupérer leur or de temps en temps pour faire circuler entre eux, ils vont directement se partager des certificats entre eux parce que tout le monde reconnaissait la légitimité des orfèvres. On assistait là à la naissance de la toute première monnaie papier. Malheureusement, un business sombre a émergé du métier d'orfèvre. C'est parce que si tu prends un jeune qui a envie de lancer un projet mais qui n'a pas de financement, il peut venir voir des orfèvres et lui demander de lui prêter de l'argent. Est-ce que les orfèvres ont fait ça? Au lieu de prêter de l'or, ils vont décider de prêter à la place des certificats artificiels. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont créer beaucoup plus d'argent qu'ils n'en ont. Ce qui d'une peut être très dangereux parce que si tous les propriétaires d'or initial viennent vers les orfèvres pour leur dire qu'ils veulent récupérer tout simplement leur or, c'est pas possible parce qu'en réalité ils ont créé l'argent à partir de rien. Comme on dit, l'argent ex nihilo, tout simplement dit qu'ils créent l'argent à partir de rien. Et donc s'ils ne faisaient pas extrêmement attention, une crise pouvait survenir. Après les orfèvres, on a assisté à la naissance des banques et on a vu la naissance de la monnaie papier qu'on appelle monnaie fiduciaire qui vient de fiduciaire, le latin qui signifie confiance. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on traite avec la banque, c'est juste une relation de confiance. Ce qui fait en sorte que lorsque tu as 5000 francs ou bien 15 euros en poche, tu as l'impression d'avoir le pouvoir, tu as l'impression d'être fort, etc. C'est que tu as confiance à l'institution qui produit cet argent-là. Tu as confiance à la quantité de biens que tu peux acquérir grâce à cet argent-là. Et puis aujourd'hui, les choses ont beaucoup plus évolué avec la monnaie électronique. On parle même aujourd'hui de crypto-monnaie, de bitcoin, etc. Alors là, tu te demandes sûrement pourquoi est-ce qu'on raconte tout ça dans cette chaîne-ci.
Alors la grande idée, c'est que il faudrait pas courir après l'argent, il faudrait courir plutôt après la valeur, car c'est la création de valeur qui va, peu importe le système, te permettre d'être épanoui déjà d'une certaine façon avec toi-même et pouvoir peut-être, si l'économie le permet, être épanoui aussi sur le plan matériel. Dans une société saine, il devrait y avoir l'autorité qui peut prendre la forme du divin. En fonction de cette autorité, de là ressort donc certains principes moraux, et la politique devrait utiliser ces principes moraux là pour un modèle économique qui soit adéquat et qui soit totalement sain. Malheureusement, lorsqu'on est dans un système où ce qui dicte les choses c'est l'argent, les décisions politiques sont prises en fonction des intérêts pour influencer la vie économique de tout le monde, on se trouve dans un système où tout le monde court finalement après l'argent et est prêt à faire des choses qui seront peut-être pas moralement correctes, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement en accord avec leurs propres convictions. Des choses qui seront peut-être pas moralement correctes, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement en accord avec leurs propres convictions. En fait, si le système n'est pas très bon. Je ne sais pas, si des vidéos sur des sujets économiques comme celle-ci vous intéressent, vous trouvez qu'elles édifient, laissez-nous le savoir en commentaire et dites-nous si possible le style de sujet que vous aimeriez qu'on aborde. Sur ce, nous vous disons, on est ensemble et allez dans la paix.